Bienvenue sur Coach ton budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle de thunes, de fric, d'argent, de cash, de moula, de manière décomplexée, afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue, parce que c'est mon premier podcast et je suis hyper contente que tu sois là pour m'écouter. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir t'inclure dans mon prochain podcast, donc je te propose de m'envoyer une question sur Instagram ou par email. Je sélectionnerai une question parmi l'audience et y répondrai dans le prochain podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet épineux des augmentations de prix qu'on vit fortement depuis plus d'1 an et demi et j'aimerais venir avec une petite solution pour mieux gérer la situation. Je suis sûre que tu vas trouver ça à la fois intéressant mais aussi utile puisque ça devrait t'aider quoi. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode passionnant. Tu peux également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et m'écrire du coup, et participer à la discussion. Mais mon gros tip, c'est de t'abonner à ma newsletter parce que tu as des contenus exclusifs chaque semaine dans ta boîte mail. Alors sans plus attendre, plongeons-nous dans ce premier épisode et découvrons tout ce qu'il y a à savoir sur ces augmentations de prix. C'est parti. Déjà, j'en reviens pas. Je suis en train d'enregistrer mon premier podcast alors que ça faisait des mois que j'en rêvais. Je sais que j'ai 1000 chantiers en cours, mais pour moi c'était important de trouver d'autres moyens d'échanger que via TikTok ou Instagram. Du reste, je suis désolée, mais mon compte Insta est toujours bloqué, donc je suis complètement absente des réseaux sociaux, mais ça me permet de faire d'autres choses. Du coup, passons aux présentations, vu que c'est mon premier podcast. Je m'appelle Janice et j'ai créé Coach ton budget en janvier 2023. C'est parti d'un programme pour apprendre à gérer ses finances, puis un compte TikTok où j'ai presque 90 000 abonnés maintenant. J'ai dit 90 et pas 90 parce que j'habite en Suisse et j'ai donc spécialisé mes conseils à la Suisse. Mais franchement, ça s'applique un peu partout parce que quand je parle de budget, on est tous concernés et c'est juste quand je parle de produits suisses qu'on trouve pas ailleurs, typiquement les 3e piliers, donc les plans d'épargne retraite suisses. Dans ce podcast, j'aimerais qu'on parle de choses entre nous, alors fais-toi un petit thé, prends ton aspiro, je sais pas ce que t'aimes faire quand t'écoutes des podcasts, mais mets-toi bien parce que je veux vraiment que ce soit des choses entre nous et qu'on mette carte sur table au niveau des thunes. Alors voilà, il y a 2 semaines, c'était un dimanche je crois, j'ai vu sur une de ces cassettes de journaux dans la rue, les augmentations étranglent la classe moyenne. Et bim, 2 jours après, je recevais une lettre de ma gérance pour me dire que mon loyer augmentait de 70 francs par mois à partir de novembre. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, sachant que je me suis un peu fait connaître sur TikTok grâce à mon astuce sur la réduction de loyer et la petite feuille verte. Mais bon, voilà. Tout en sachant qu'au moment où je vais poster ce podcast, on devrait aussi avoir les augmentations des assurances maladie pour 2024, je sais exactement comment vous vous sentez parce que c'est la même chose pour moi quoi. Ça a commencé par les courses où on a vu ces prix augmenter. Même le frigo Felfel a augmenté au boulot. Genre, une petite barre passait de 1 franc 30 à 1 franc 70. L'essence aussi, on était d'abord choqués de voir que ça dépassait les 2 francs par litre. Et aujourd'hui, ça fait toujours mal au sac. Mais on s'y est fait. On voit 2 francs et puis on se dit « Ah, il est encore élevé cette essence !» Concrètement, cet épisode, il est pas là pour qu'on se plaigne, mais pour que je vous partage comment je gère de telles augmentations et comment on peut faire pour garder son pouvoir d'épargne, même quand on a une famille ou un petit salaire avec ces augmentations qui nous étranglent. C'est très simple, ça va être une petite astuce, mais franchement, si elle peut changer la vie de quelqu'un, moi je suis contente. Vous connaissez peut-être mon histoire, je sais qu'elle a pas mal tourné sur TikTok et voilà, j'ai quand même fait des vidéos à plusieurs millions de vues et que beaucoup de gens se sont intéressés à ce que je proposais. Je sais que je vais certainement refaire un épisode sur mon parcours, mais franchement, avant de te parler de moi, je préfère te partager des astuces. Surtout maintenant. J'ai toujours été des merdes dans mes finances, mais le gros game changer, ça a été de commencer à budgétiser. C'était en 2021 et j'ai commencé à noter toutes mes dépenses. Alors autant te dire que c'était clairement inutile à l'époque, parce que du coup je ne changeais absolument pas comment je dépensais, mais je notais. Et du coup ça m'a permis d'avoir ce qu'on dirait entre marketeux de la data pour voir comment je dépensais mon argent. Donc, quand même utile pour finir. Quelques mois plus tard, j'avais développé une quantité astronomique de techniques que j'ai automatisées pour ne plus m'embêter, et d'ailleurs je partage toutes mes techniques dans le programme Coach ton budget, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et ce sont ces mêmes techniques qui me sortent de l'incertitude financière aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré les augmentations et le fait que tout change dans cette vie, ces techniques-là, elles m'aident à garder le cap. Donc, la technique que je vais te partager, c'est tout simplement la budgétisation. Faire un budget. Et là, j'espère que tu droppes pas parce que tu te dis « mais j'ai déjà fait des budgets, ça marche pas ». Non. Un budget, ça met du temps à se construire. Certes, c'est de base un fichier Excel, un fichier bien moche,
D'ailleurs, je t'en partage un gratuitement sur mon site internet, tu peux aller voir. T'as un tracker de budget gratuit si tu t'inscris à ma newsletter. Mais ça met du temps à se construire. Plusieurs mois même. Pourquoi ? Parce que tu dois capter comment fonctionne l'argent dans ta vie. Et on n'est pas tous à la même école, on n'a pas tous eu la même chance au niveau de l'éducation financière. On n'a pas forcément eu des parents qui nous ont éduqués financièrement. Et c'est pas grave, on vous aime nos parents, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais aujourd'hui, tu peux changer les choses. Ça, je te le promets. Donc revenons à notre histoire de budget. Pour être à l'aise avec mon flux de trésorerie, j'aime bien l'appeler comme ça parce que ça fait un peu corporate, genre ma petite vie, c'est une entreprise. Et ben j'ai mis facilement, je pense, 8 mois pour arriver à le maîtriser. Il y a tout cet aspect mental derrière. La gestion de l'argent, les dépenses qu'on fait, les craquages, les sorties, les factures non voulues, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait que notre budget il tient pas forcément la route parce qu'on sait pas comment les gérer. Mais du coup, le truc que j'ai voulu faire avec Coach ton budget, c'était vous apporter des solutions pour que ça vous tienne dans le long terme. Pour que vraiment, les histoires de budget, ça passe par de la théorie, comme si on allait à l'école pour apprendre à gérer son argent. C'est vraiment la mission principale de Coach ton budget. Et c'est aussi pour ça que je veux faire ce podcast, parce que je veux vraiment vous parler de ces techniques que, une fois que vous avez apprises, elles vous tiennent pour le restant de votre vie. Et franchement, ça vous sort de la mouise quand vous savez gérer votre argent. C'est vraiment hyper important pour moi que vous puissiez comprendre la mission de Coach ton budget. Concrètement, comment est-ce que la budgétisation me sauve aujourd'hui ? Eh bien, je sais exactement combien j'ai de charges fixes tous les mois. Je connais aussi mes variables, bien sûr. Et je sais sur quoi jouer quand j'ai un changement dans le budget. Je vous donne un exemple. Dans ma catégorie achat. Donc achat, ça peut être fringues Zalando, ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle poêle pour la maison. Les petits trucs que j'achète mais qui sont pas forcément ultra nécessaires, que je pourrais plus m'en passer. Moi, ma catégorie achat, elle fait 250 francs par mois. Et en fait, vu que je progresse chaque année de mieux en mieux dans mon budget et que j'achète aussi de moins en moins de bêtises parce que je craque moins, ça fait 4 mois que je dépense que 100 à 120 francs tous les mois dans cette catégorie. Ça tombe bien puisque il y a ces 70 francs qui vont se rajouter à mon loyer et que je n'ai pas envie de toucher à ce que je mets de côté. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir diminuer la catégorie de 70 francs, je vais venir augmenter la catégorie loyer de 70 francs. Ça, c'est ma technique ultime. Mais pour ça, c'est vrai, il faut avoir un budget, il faut réussir à maîtriser son budget. Et de nouveau, Coach ton budget est là pour ça. Et je vous vois venir, Janice. Ça fait chut quand même, pour pas dire le mot. Oui, je sais, c'est là où je vous incite à regarder aussi si cette hausse elle est justifiée. Le loyer, notamment. Parce que je sais qu'on m'a écrit en privé par rapport à ces hausses de loyer que, apparemment, certaines hausses de loyer sont abusives, donc je vous invite vraiment à contacter Asloca si vous avez des doutes à ce niveau-là. L'essence, c'est un petit peu plus vicieux, on va dire, mais c'est pareil, on déplace de l'argent. Vous avez vu que votre plein, le prix de votre plein, il augmentait, et vous déplacez l'argent en surplus que vous avez vu changer dans vos catégories ces derniers mois et vous le mettez dans la catégorie essence. Parce que je ne pense pas que l'essence va redescendre de manière drastique au prix où on le connaissait avant. Surtout quand on connaît ce qui se passe au niveau mondial avec l'essence. Voilà, cette technique, je sais, c'est pas révolutionnaire, ça va pas vous faire avoir plus d'argent, mais au moins, ça va vous faire garder le cap sur vos objectifs. Je vous explique après. Ça marche pas forcément si vous êtes déjà ultra short, mais là, il faut aller demander de l'aide à des organismes spécialisés comme Caritas. Si vraiment t'as un tout petit budget, que c'est difficile pour toi, que c'est compliqué, va vers eux parce qu'ils peuvent t'accompagner de manière totalement gratuite sur la gestion de ton budget. Et je pense qu'ils connaissent un rayon sur les aides, sur tout ce tralala, donc n'hésite pas à les contacter. Moi, je vous parle de budget de classe moyenne où vous devriez quand même avoir de la marge tous les mois, où vous devriez quand même avoir bon niveau d'épargne chaque mois parce que justement vous avez suffisamment de salaire pour être confortable. Maintenant, je sais, les familles, on n'est pas forcément aussi confortable qu'un couple sans enfants, etc. Mais justement, Coach ton budget, en fait, toute la mission du cours, entre autres de vous éduquer financièrement, c'était, et c'est pour ça que c'est écrit sur mon site, vous êtes riche, vous ne le savez juste pas encore. En fait, tout ça, c'est pour vous dire que vous avez plus d'argent que vous ne le pensez. C'est juste qu'il faut apprendre à le gérer correctement, apprendre à le mettre au bon endroit pour pas qu'il soit dépensé de manière inutile et futile. L'objectif de la manœuvre, c'est de ne pas toucher à ce que vous mettez tous les mois de côté, dans votre épargne de précaution, dans vos investissements, dans votre troisième pilier. Parce que ça, mes chers amis, c'est le plus important. Combien de personnes se retrouvent à piocher dedans parce qu'ils ont mal géré? Demander un arrangement de paiement, tirer ses investissements en bourse, vider son compte paiement, vider son compte épargne, ou alors payer sa carte de crédit en plusieurs fois et du coup se taper des taux d'intérêt. Et je vous blâme pas, j'ai aussi dû le faire à un moment donné.
J'ai aussi eu une facture de carte de crédit que j'arrivais pas à payer. Je vous rappelle juste que cet argent, il est là pour vous simplifier la vie, réaliser vos projets, vivre vos rêves et peut-être même partir à la retraite plus tôt. Donc ne laissons pas l'augmentation de la vie dicter les choses pour nous et préservons ce pourquoi nous travaillons dur et de manière passionnée à la réussite de nos rêves. Punaise, la meuf elle craque. De manière passionnée à la réussite de nos rêves. Bah oui en fait, moi je vous enseigne à vous fixer des objectifs et à les garder en tête pour accomplir la vie de vos rêves. Alors oui, ça parle d'argent, oui, on est dans le cash, et oui, je sais que c'est tabou pour beaucoup de gens, mais franchement, laissons de côté l'émotion par rapport à l'argent et focus sur nos rêves. J'ai conscience qu'on vit une période particulière de l'économie. La hausse des prix, elle a été drastique. Et en Suisse, on se connaît, hein. Pas beaucoup, on encaisse, on avance, et bien voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être plus rusé qu'un renard. Alors, comment faire si t'as besoin d'un petit coup de pouce? Soit tu peux rejoindre ma communauté avec le lien ci-dessous, t'auras le lien dans le descriptif du podcast, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, et il y a le programme Coach ton budget, donc 3 en 1, qui réunit tout l'essentiel pour apprendre à gérer son argent en Suisse. C'est vraiment le truc le plus complet que tu trouveras et tu peux le faire tranquillement à ton rythme depuis chez toi, depuis ton attel ou depuis ton ordinateur. Autrement, tu peux juste t'abonner au podcast et tu suis ma douce voix qui est là pour te propulser dans tes rêves. Franchement, je pense qu'on a des solutions pour tout à l'heure actuelle. Il faut juste garder en tête, il faut juste rester positif. C'est une situation délicate, c'est franchement des augmentations qui font vraiment pas plaisir. Mais il faut garder en tête que l'argent, plus on en a, plus on arrivera à faire des bébés avec. Et c'est pour ça que je te dis que tu ne dois pas toucher à tes investissements, ton troisième pilier, ton épargne de précaution. Cet argent, il est là pour plus tard. Il t'aidera et il t'aide aussi à garder le cap dans tes objectifs. Avec ces augmentations, il n'y a pas de secret. Je te propose cette solution. Car quoi qu'il arrive, tu continueras de mettre de l'argent de côté et tu seras content de te retrouver dans 10, 15, 20 ans avec cet argent. Parce que punaise, qu'est-ce qu'on regrette quand on n'a pas fait ça, hein. Je sais pas si vous avez regardé votre fiche de paye et puis vous vous dites punaise, j'ai gagné tout ça l'année dernière et il reste plus rien, quoi. Voilà, tout l'objectif de Coach ton budget est là. Alors, je te remercie de m'avoir écouté et j'espère te proposer un prochain épisode dans les 2 prochaines semaines. En attendant, j'insiste, abonne-toi à ma newsletter parce que tu auras aussi des conseils dans ta boîte mail et aussi les informations pour les derniers podcasts, tout ce qui arrive régulièrement. Et si t'es curieux à propos de mon programme, eh bien je te donne rendez-vous sur coachtonbudget.com, toutes les informations, le détail, ce que tu peux avoir. Et entre parenthèses, je te pose ça là, mais on n'a pas parlé investissement, je sors un module qui va s'appeler Coach ta bourse le 16 octobre et qui va t'aider à investir en bourse quand tu es suisse et complètement débutant. Alors à bientôt!